comment rendre amoureux un prospect de ses produits un en client, marketing réseau. tout à fait. Exactement, de ses clients. Alors, c'est ce dont je vais t'expliquer aujourd'hui. Je vais te donner la réponse. D'accord? Alors, comme je te dis souvent, ça passe par une qualification de son prospect. Avant qu'un client tombe amoureux de tes produits, ce que tu as à lui vendre, il faut déjà savoir à la base si tu as bien identifié ton prospect idéal. Tu vois? Mhm. Parce que tu vas pas vendre, par exemple, une cure perte de poids à quelqu'un concrètement qui est déjà maigre, quoi, tu vois, et qui a pas besoin de perdre de poids. On est d'accord? Donc déjà, ça passe par un problème que ton prospect va avoir. C'est toujours pareil, en fait. Dans la vie, on achète des choses parce qu'on pense que c'est la solution à un de nos problèmes, tu vois. C'est surtout ça, en fait. Il faut qu'il y ait un besoin qui soit créé. Et bien là, c'est pareil. Au départ, en fait, ça va passer par du ciblage prospect. Alors après, bien sûr, ça dépend comment toi sont tes méthodes pour essayer d'attirer des prospects à toi, d'accord? Il y en a plein qui existent pour attirer des prospects. Mais souvent, en fait, si par exemple tu veux... tiens, donne-moi le premier produit, toi, que tu aimerais vendre, par exemple, à travers ta société MLM. On va se focaliser sur un produit que tu aimerais vendre. Je vais dire la détox. Ok, la détox va permettre de faire un nettoyage, c'est ça? Un nettoyage D'ailleurs, du côlon, des intestins, oui. si je me trompe pas, après une détox, quand tu l'as faite, c'est là où tu peux commencer à perdre du poids, non? En consommant autre chose, par exemple. Ben, nous, notre détox, en tous les cas, elle permet de perdre entre 4 et 12 kilos de toxines. Tous les Donc voilà. déchets, tout le stress oxydatif, enfin, voilà. En plus, tu as fait la promotion de ton produit, donc c'est super. Si vous voulez tout simplement, si vous voulez tout simplement perdre du poids rapidement, allez voir Séverine, elle a quelque chose de bien à vous proposer. Ok. Bon, Et ok. Donc, naturel. exactement, et naturel en plus. Donc c'est parfait. Alors, la détox, en fait, ok, donc on a la détox à vendre, d'accord? Donc, imaginons que tu veux trouver des nouveaux prospects, déjà, pour la détox. Eh bien, il va falloir créer un genre d'image de marque autour de ce sujet-là. On va prendre l'exemple de Facebook, par exemple. Aujourd'hui, beaucoup veulent utiliser Facebook, les réseaux sociaux, pour essayer de trouver des prospects et vendre leurs produits et leurs services. Eh bien, je te donne un exemple. Si demain, tu veux vendre une cure détox, tu vas devoir, en contrepartie, pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois peut-être, eh bien, créer un environnement où tu vas donner des conseils, des astuces, valeurs, ce que tu as déjà commencé à faire d'ailleurs, tu vois, concernant eh bien, son bien-être personnel et notamment plus axé sur la détox. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il va falloir créer toute une image de marque. Ça, c'est le premier point. Pourquoi? Parce que quand un prospect va venir te visiter ou peut-être un qui ne te connaît pas, la première des choses qu'il va vouloir regarder, c'est si tu es déjà experte dans le domaine. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, on achète déjà parce qu'on fait confiance à la personne. Et on achète aussi parce que la personne nous inspire. D'accord? Et on n'oublie pas une chose, une personne également ne va jamais acheter tes produits, ce que tu proposes. Et ne va jamais acheter non plus parce que ton produit est peut-être moins cher ou parce qu'il y a une promotion. La personne, elle va acheter quoi? Ton service. Donc, avant de le faire tomber amoureux de tes produits et tes services, c'est déjà le faire tomber amoureux de qui? Si je peux m'exprimer comme ça, de toi. Il faut que cette personne, elle sente que tu es la solution à son problème. Premier point. D'accord? Donc, pour la rendre un petit peu amoureuse de venir vers toi, eh bien, il va falloir que tu crées un environnement, une image de marque autour de toi par rapport à ce que tu veux vendre. Est-ce que ce point, ça va? Tu l'as bien compris? C'est clair pour toi? Mais, ouais. Tout à Vas-y, fait, j'ai compris. Et passe ta question. c'est ce que je fais, hein, bon, par rapport à cette détox et puis à un autre complément également. Mais moi, mon problème, je suis tellement amoureuse moi de mes produits, hein, je trouve tellement qu'ils sont exceptionnels que je suis frustrée si je parle pas d'un autre produit. Tu vois, je vais parler de mon programme, par exemple, minceur, qui Ouais. constitue la détox et puis deux autres produits. Donc, je vais en parler, mais tout le temps. Mais entre deux, je vais quand même intercaler, je sais pas, mes huiles essentielles, mon gel douche. Voilà. Alors, ça, c'est bien ce que tu dis. Ça, c'est quelque chose qu'il faut surtout pas faire. D'accord? Si tu dois vendre un produit, tu dois uniquement te focaliser sur un produit.
la première mission, c'est de le faire tomber amoureux d'un produit. Un produit va t'amener à un autre. On faisait ça en coaching juste avant, tu te souviens. Et quand tu fais tomber un client amoureux d'un produit, automatiquement, ça va l'amener à consommer d'autres produits de ta compagnie qui peut également tomber amoureux. Ça a été mon cas et je t'ai raconté mon histoire. Tu vois. Donc, concrètement, en fait, premièrement, il doit tomber amoureux de toi. Il faut qu'il sache que tu es la solution à ce qu'il souhaite accomplir. Quand j'ai accomplir, c'est si c'est la détox, à mon avis, le prospect idéal, c'est quelqu'un qui a peut-être besoin de perdre du poids. On est d'accord? Mais que pour perdre pas du tout poids, le temps. Pas tout le temps. Je suis pas un spécialiste dans le domaine, d'accord? Mais on va imaginer que c'est ça. Ouais, d'ailleurs, qu'est-ce que si on veut faire une détox, c'est pour toi en principe. Tiens, c'est intéressant que tu me donnes le pourquoi du comment. Eh bien, c'est pour être tout simplement détoxifié, donc éliminer toutes les toxines, tout ce qu'on respire, tout le stress oxydatif. Pas forcément qu'on soit gros, tu as des personnes qui sont minces, qui ont besoin de se nettoyer, parce que sinon, tu as les boutons qui sortent, tu as de l'acné, tu fais de la rétention d'eau, enfin, tu as plein de choses, tu as des maux de dos, les maux du corps en fait. Voilà, donc ça sert à remettre en route. Tu vois, c'est une révision de voiture, quoi. Voilà. Oui, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'un client, il viendra jamais te voir, ou un prospect, il dira, tu sais quoi, Séverine, je vais faire une détox. Ça arrive pas, ça, parce que souvent, il sait même pas ce que c'est une détox. Souvent, c'est parce qu'il a un problème. Et moi, je te dis souvent, en fait, c'est le problème récurrent qu'on a, c'est voilà, on a de plus en plus un fort taux d'obésité, par exemple, tu vois, à l'échelle mondiale. Donc, souvent, un client, il va te dire, moi, j'aimerais perdre du poids. Ça peut être à l'inverse aussi, quelqu'un qui est très sportif, il veut prendre de la masse musculaire. Même pour prendre de la masse musculaire, je suis pas expert dans le domaine, mais il est intéressant de faire une détox, tu vois, souvent. Bien sûr, oui, tout à fait, pour tout. Pour tout, en fait, quand tu viens de te faire opérer pour éliminer l'anesthésie, les médicaments, enfin voilà. Exactement. Avant un traitement médicamenteux, voilà, pour pouvoir bien assimiler et que les traitements soient efficaces. Alors, justement, la solution, c'est quoi? À la base, il faut que ton prospect, il ait un problème à solutionner. Et notamment, si on prend l'exemple de la détox que toi, tu veux vendre, eh bien, tu vas cibler peut-être quelqu'un qui veut soit améliorer ses qualités sportives, ou peut-être quelqu'un qui veut carrément perdre du poids, tu vois. Et ce prospect-là, bien sûr, il y a toute une stratégie où concrètement, eh bien, il faut l'amener à toi, d'accord? Mais ça passe déjà par ton image de marque. Ça passe ensuite peut-être par tes publications que tu vas donner, et pas pour vendre ton produit spécialement, mais pour donner des conseils, et qui va faire à un moment donné que tu vas bien cibler ton prospect et dire, tiens, elle donne vachement de trucs qui pourraient m'intéresser. Je veux perdre du poids en ce moment, elle est en train de faire une semaine astuce là, qui m'intéresse vraiment, tiens, je vais l'utiliser. Bien sûr, toi, dans ta stratégie de vente durant ces publications que tu vas donner, tu vas faire ce qu'on appelle des appels à l'action souvent. Les appels à l'action que je te conseille de faire dès le départ, c'est des rendez-vous bilan, des rendez-vous santé en fait, tu vois. En disant, bon voilà, aujourd'hui je te donne un conseil, j'aimerais te donner une astuce supplémentaire, mais cette astuce me prend un peu plus de temps pour te l'expliquer, c'est pas dans une story ou une publication que je peux le faire. Donc pour ça, je vais t'offrir un bilan qui va durer 15 minutes et dont on va pouvoir échanger ensemble et peut-être quelque chose adapté à tes besoins. Si tu as envie, c'est un bilan qui est complètement offert. Envoie-moi un petit message en privé, d'accord? Et derrière, on aura l'occasion d'échanger. Et là, tu peux prévoir effectivement un rendez-vous. Bien sûr, il y a d'autres méthodes, Séverine, pour même en plus de ça, automatiser son rendez-vous, d'accord? Alors ça, c'est une méthode, tiens, j'en profite également durant cette vidéo pour dire, pour tous ceux qui seraient intéressés justement, pour pouvoir automatiser le processus de rendez-vous, n'hésitez pas, parce que moi aussi, j'ai 30 minutes à vous offrir en coaching privé. Dans la description de cette vidéo, vous aurez un lien. Prenez rendez-vous avec moi et je vous apprendrai comment vendre, mais surtout de le faire un petit peu automatique. D'accord? Donc voilà, le lien est en description. C'est pour la petite aparté. Tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle aussi faire un appel à l'action, Séverine. Ouais. Ton boulot, pour que les gens tombent amoureux, c'est de discuter avec les gens. On tombe rarement amoureux d'un produit, un service. On tombe rarement amoureux d'un produit si des gens ne l'ont pas touché. Tu vois, c'est compliqué, quoi, tu vois. Même si aujourd'hui, je sais que les relations existent, le monde a changé. Il y a des gens qui tombent amoureux sans avoir vu une personne, par exemple. Alors ça, c'est incroyable, juste sur Internet, ça peut arriver, ok, d'accord. Mais ça, c'est souvent, quand on est souvent désespéré ou autre, que ça arrive, tu vois, parce qu'on a vraiment le besoin. Mais la réalité, c'est que souvent, on tombe amoureux quand même quand on l'a vu, quand on l'a touché, tu vois, surtout sur un produit, quoi, tu vois. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, si on doit acheter à une personne,
on a envie d'avoir écouté la personne, on a envie de savoir qui elle est, tu vois ce que je veux te dire, on a envie d'avoir plus d'informations. Donc, le premier appel à l'action que tu dois faire, c'est décrocher un rendez-vous. Créer un lien de confiance ensuite, d'accord? Et après, bien sûr, il te faut toute une stratégie de vente, qu'on va pas faire ça dans cette vidéo. Mais en tout cas, ça, tu le sais, dans l'académie, c'est ce que tu vas apprendre également. Toute la stratégie de vente quand tu as quelqu'un au téléphone qui va l'amener à acheter ton produit et ton service. Et vient ensuite la partie où tu commences à le fidéliser et où tu commences en fait à entreprendre un plan avec lui où il va séduire son produit. C'est assez rigolo, mais c'est comme ça. Il va séduire son produit et il va tomber amoureux de son produit. Et c'est de cette manière qu'il va tomber en plus amoureux de son produit. Il peut tomber aussi amoureux de ta compagnie. Et ainsi de suite, tu vois, il y a tout un processus qui va se faire. Et c'est de cette manière que l'on peut tomber vraiment amoureux de ces produits ou de ces services. Est-ce que ça te paraît clair ou c'est encore flou? Ouais. Non, c'est très très clair.